Donc je lis dans la version Nouvelle Français Courant. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici que je place en Sion une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse, et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants, mais pour les incroyants, comme le dit l'Écriture, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu, et c'est ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, et maintenant, vous êtes peuple de Dieu. Autrefois, vous étiez privé de bonté, mais maintenant, la bonté de Dieu vous a été accordée. Amen. Donc aujourd'hui, pour le troisième volet, le dernier volet de notre série sur ce que signifie pour nous être une église en construction, on parle de pierre vivante. La matière première de l'église en chantier, la matière première, celle avec laquelle l'église est construite. Les pierres vivantes, c'est le nom que Pierre donne à ceux qui s'approchent de Jésus, ici. Vous qui vous approchez de Jésus, vous êtes des pierres vivantes. Dieu construit son église avec ces pierres vivantes, et c'est nous qui cheminons avec Jésus, chacun de nous, qui sommes les éléments que Dieu assemble pour construire son œuvre. Et donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir 3 appels pour nous en tant que pierres vivantes, pour que Dieu, nous qui sommes la matière avec laquelle Dieu construit son Église. 3 appels, la louange, le témoignage et l'unité. Le premier appel, c'est la louange, l'émerveillement, se réjouir du fait qu'en tant que pierre vivante, eh bien, en fait, on est des miracles sur pattes, on est des miracles vivants. Si vous avez un petit peu traîné dans les églises et dans les milieux chrétiens, etc., entendre pierre vivante, ça vous semble peut-être normal, naturel. Bah oui, je sais de quoi tu parles, je suis une pierre vivante, tu es une pierre vivante, nous sommes tous des pierres vivantes, tout est normal. On ne se rend même plus compte des énormités qu'on arrive à dire quand même. C'est grave. J'espère qu'il y a encore quelqu'un dans cette pièce ici qui réalise que cette expression en elle-même ne veut rien dire. Je ne sais pas s'il y a des gens normaux parmi nous, peut-être pas, mais une pierre vivante, c'est un paradoxe qui est tellement improbable que ça fait presque mal aux oreilles, en fait. C'est presque moche comme expression, une pierre vivante. C'est bizarre. Dans le monde réel, je ne crois pas qu'il existe une chose qui soit moins vivante qu'une pierre. Il n'y a rien de moins vivant qu'une pierre. On ne peut pas faire plus froid, plus figé, plus hostile, plus dur qu'une pierre. La terre, le bois, même l'eau, l'air, à la limite, il y a de la vie, il peut y avoir de la vie dedans. Mais la pierre, quand c'est de la pierre, c'est que la vie, elle est finie depuis longtemps. Les fossiles, je pense aux fossiles. Ça fait très longtemps que ce n'est pas devenu vivant, ce truc-là. Même dans la Bible, la pierre est le symbole de quelque chose qui est sans vie. Dieu se définit lui-même en opposition avec les pierres. Il est le contraire de ces dieux de pierre et de bois que les autres peuples adorent. Quand Dieu dans la Bible il parle de dieux qui sont ouvrages de mains d'hommes, qui sont faits de bois et de pierre, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni ressentir, eh
bien, il parle d'idoles qui sont décevantes, qui sont impuissantes et qui sont le contraire du Dieu vivant qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut. Dieu il dit aux Israélites qui sont tentés d'adorer des dieux en pierre, mais réveillez-vous, hein, c'est mort ça ne va rien vous offrir, il n'y a rien qui peut sortir de là, c'est mort, c'est inanimé. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Et ailleurs, dans Ézéchiel, quand Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un corps de chair. Quand il dit ça, il dit « Je vous ferai passer de la mort à la vie. Vous êtes morts et je vous rendrai vivant, je vous rendrai chaud, actif, tendre, dynamique. Je vous rendrai vivant. Une pierre, c'est mort. » Et donc l'expression pierre vivante, c'est un paradoxe. Et quand la Bible dit « vous êtes des pierres vivantes », elle parle en fait d'un miracle. Elle parle d'un miracle. L'expression pierre vivante, en elle-même, décrit un miracle du type résurrection, en fait. Elle parle d'une résurrection. Et finalement, cette expression, elle est une excellente définition de ce qui nous arrive quand on se confie en Christ. On était aussi mort que possible et on est rendu vivant. D'ailleurs, Pierre, dans notre texte, parle beaucoup de avant et après, du changement que Jésus opère en nous. Au verset 10, il dit « Autrefois, avant, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, il n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. » Et nous, à la suite de Pierre, à notre tour, on chante le dimanche « J'étais faible autrefois, et maintenant je suis fort. J'étais aveugle, et maintenant je vois. J'étais mort, et maintenant je vis. J'étais loin de Dieu, et maintenant je suis avec Dieu. » Vous connaissez peut-être cette chanson. Et ce miracle-là, dont parle l'expression pierre vivante, comment il marche? Comment il est possible? Il est possible parce que Jésus lui-même est une pierre vivante. C'est lui qui est la pierre vivante. L'ensemble de la Bible nous montre bien que la cause de la mort dans ce monde, c'est le péché. C'est ce qu'on comprend quand on lit ce qui arrivait à Adam et Ève, dans le récit de la création, par exemple. Le péché, le fait de ne pas vivre d'une manière qui reflète la justice et la bonté de Dieu, le péché nous sépare de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est la définition parfaite du bien. Et la perfection, eh bien, par définition, ne peut pas intégrer en son sein de l'imperfection. Ce qui est saint ne peut pas intégrer en son milieu du péché. La perfection, c'est l'absence de défaut. Et c'est pour ça qu'un Dieu qui est parfait, aussi aimant, aussi généreux soit-il, ne peut pas nous embrasser avec nos imperfections. Le péché, de fait, nos imperfections, nous éloignent de Dieu. Les deux ne se mélangent pas. Péché et Dieu ne se mélangent pas. Notre péché nous éloigne de Dieu, et Dieu est la source de la vie, et donc notre péché nous conduit à la mort. Il fait de nous des pierres qui se durcissent, qui se refroidissent, qui s'immobilisent chaque jour un peu plus. Mais Dieu a envoyé Jésus, son Fils, et si on y pense, la chose pour laquelle Jésus est célèbre, ce pourquoi il est connu, c'est la croix. Si Jésus est célèbre pour une chose, c'est pour sa mort. La chose pour laquelle Jésus est célèbre, c'est sa mort. La croix, c'est la première chose qu'on voit dès qu'on entre dans une église n'importe où dans le monde. Lui qui était sans péché, qui devait donc être le seul à ne pas connaître la mort, puisque la mort est due au péché, donc il devait être le seul à être épargné par la mort, il est célèbre parce qu'il est mort. Parce que Dieu a pris tout notre péché, il a pris la mort qu'on méritait, que méritait notre péché, que causait notre péché, et il a mis tout ça sur ses épaules à lui, les épaules de Jésus. Et Jésus est devenu une pierre. Le Dieu vivant qui moquait les idoles de pierre est devenu lui-même une pierre, sans vie, à cause de notre péché, pour nous en libérer. D'ailleurs, Jésus, sur la croix, au moment de mourir,
Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été, à ce moment-là, il était totalement séparé de Dieu. Dieu l'a abandonné, il était séparé de Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, on meurt. Mais le miracle n'est pas fini là, le miracle continue. La mort n'a pas réussi à retenir Jésus. Il est revenu à la vie 3 jours après parce que la mort n'arrête pas Dieu. Et si Jésus est pleinement humain, Jésus est pleinement Dieu aussi. Assez puissant pour vaincre la mort, assez puissant pour prendre sur lui notre péché, assez puissant pour prendre sur lui notre mort et ne pas sombrer. Par lui, l'humanité est libérée de son péché et de la mort. Jésus, qui est célèbre pour sa mort, est maintenant vivant. Il est la pierre vivante. La pierre vivante. Cette expression qui est tellement étrange, en fait, elle parle du plus beau miracle de l'histoire. Elle parle de notre salut en Jésus. Approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire le temple de l'Esprit Saint. Approchez-vous de lui. Chacun de nous, en fait, qui allons lui faire confiance, tous ceux qui vont dire « je le crois, je veux bâtir ma vie sur ça, sur cette pierre », nous devenons à notre tour, comme Jésus, à la suite de Jésus, des pierres rendues vivantes. Être une église en chantier, dans un monde en chantier, ça commence par ça. Ça commence par s'émerveiller devant le miracle de la croix de Jésus. S'émerveiller, se réjouir devant la pierre vivante qui fait de nous des pierres vivantes, qui nous fait passer de la mort à la vie. Nous sommes des pierres vivantes. Quelle grâce, quelle merveille, quelle joie. Voilà, c'est ça, la louange. Et le deuxième appel qu'on peut recevoir aujourd'hui, c'est un appel à vivre comme des pierres debout. Parce que les pierres debout sont des témoignages. Qu'est-ce que je veux dire par pierre debout? Il paraît qu'en Israël, j'ai jamais été, mais il paraît qu'en Israël, il y a des pierres partout. Que le sol, c'est que des pierres. On ne peut pas marcher quelque part sans se prendre les pieds dans une pierre. Et il paraît que certaines pierres se distinguent. Elles sont différentes des milliards de pierres qu'on trouve en Israël. On les remarque. Elles questionnent et elles font réfléchir. Ce sont des pierres qui ont été dressées. Elles ont été mises debout. Et la Bible parle beaucoup de ces pierres mises debout comme un signe que Dieu a fait un miracle. Elles ont été mises debout parce qu'à un moment, Dieu a agi. À un moment, Dieu s'est manifesté. Et on a mis cette pierre-là en évidence pour se souvenir de ça. Jacob, par exemple, la Bible raconte qu'une nuit, il dormait dans le désert et il avait sous sa tête, en guise d'oreiller, une pierre. Et cette nuit-là, Dieu lui a donné un rêve magnifique, une vision du ciel ouvert et d'une échelle qui s'élevait vers le ciel et d'anges qui montaient et qui descendaient du ciel jusqu'à lui. Et dans cette vision, Dieu a proposé à Jacob une alliance avec lui. Et il lui promet de veiller sur son avenir. Eh bien, quand il s'est réveillé, après cette vision incroyable qui a changé sa vie, Jacob a pris cette pierre sur laquelle sa tête reposait et il l'a mise debout. Il appelait ce lieu Béthel, la maison de Dieu, là où Dieu est, là où Dieu habite. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont passés devant cette pierre, pendant des générations jusqu'à aujourd'hui finalement, ont su qu'ici, Dieu s'était révélé. Ici, Dieu a agi. Ici, Dieu est intervenu. Moïse, pareil. Après avoir reçu les tables de la loi, les 10 commandements, il a dressé 12 pierres en bas du mont Sinaï pour représenter les 12 tribus d'Israël. Et dire, voilà, ici, Dieu s'est manifesté. Josué aussi, après avoir traversé le Jourdain, Dieu a quand même asséché un fleuve. Il a asséché un fleuve pour que tout le peuple traverse et entre dans la terre promise. Eh bien, Josué a élevé là 12 pierres et il est dit, quand vos enfants vous poseront des questions sur ces pierres, vous leur raconterez ce que Dieu a fait. Ces pierres sont là comme des signes de ce que Dieu a fait. Voilà. Comme les pierres dressées dans le désert, notre fonction à nous, pierres vivantes, ici et maintenant, eh bien, c'est que les gens, en nous voyant, posent des questions, réfléchissent.
où ils se disent au final, Dieu a agi ici. Dieu s'est manifesté ici. Et c'est vrai, on ne s'est pas mis debout tout seul. Hein. Si on est debout, ce n'est pas par nos propres forces. Dieu nous a relevés. Dieu a changé nos vies. Nous étions morts et maintenant nous sommes vivants. Et quand les gens nous voient, ils voient Dieu et ils voient ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que Dieu peut faire dans leur vie. Et ils espèrent non pas en nous, ils espèrent en Dieu. Et ils se réjouissent en Dieu. Et c'est le but de notre existence. Renvoyer à l'action de Dieu, au salut de Dieu, à ce que Dieu fait. Nos vies, transformées par l'action de Dieu, elles rompent avec le paysage. Elles font une interruption sur l'horizon. On n'est pas seulement des miracles sur pied, des pierres vivantes, des pierres mortes rendues vivantes par la croix, on est aussi des témoignages vivants. Nos vies sont des monuments, pas à notre propre gloire, à la gloire de la grâce de Dieu. On a une fonction pour tous ceux qui nous côtoient de mémorial que Dieu est là et qu'il agit. Il est avec nous. Mais pour ça, on n'est pas censé être confondu avec les autres pierres et passer inaperçu. Nos vies sont censées être différentes, de manière visible, se distinguer. Si on est une pierre rendue vivante, miraculeusement, on est censé être capable de vivre différemment, miraculeusement. Jésus est la pierre angulaire, ce que dit l'apôtre Pierre dans notre texte. Il est notre repère, la base sur laquelle nos vies se construisent. Et la pierre angulaire, c'est ça. C'est la première pierre qu'on pose et autour de laquelle on pose toutes les autres pierres. Il sert de repère pour toute la construction. Il oriente l'ensemble de la construction. Si la pierre angulaire est tordue, tout est tordu. Si la pierre angulaire est droite, tout est droit. On a été construit sur Jésus. On est devenu généreux parce que lui, il est généreux. On est devenu des gens qui pardonnent parce que lui, il pardonne. On est devenu des gens qui aiment parce que lui, il aime. Il fait de nous des gens qui manifestent qui il est, qui manifestent son royaume autour d'eux, là où ils sont, tout le temps. Nos vies, mises debout par Dieu, sont des témoignages que Dieu est là. Jésus fait de nous des pierres vivantes, c'est-à-dire pas des pierres qui restent posées par terre, sans but, confondues avec toutes les autres, mais des pierres auxquelles il donne un but, une visée, qu'il élève pour montrer au monde qu'il est là, qu'il est proche et qu'il agit. Il n'a pas abandonné cette terre, malgré les apparences, il n'a pas abandonné cette terre, il l'aime encore, et il prend encore soin de cette planète et de ses habitants, et il change encore nos vies aujourd'hui. Et c'est ce que nos vies racontent autour de nous. Et enfin, le troisième appel pour nous aujourd'hui, après la louange et le témoignage, c'est l'unité. Pierre parle au pluriel. Dieu bâtit avec plusieurs pierres vivantes. C'est quelque chose qui n'est pas individuel seulement, mais qui est communautaire par définition, communautaire dans son essence. Une seule pierre ne forme pas un temple. Dieu construit un temple avec nos vies assemblées, avec nos vies unies. Il construit un temple avec nous ensemble. L'ancien temple, celui de Salomon, fait de pierre, où on se rendait pour voir Dieu, vers lequel on marchait des fois des jours et des semaines pour rencontrer Dieu. Dieu a montré que ce temple de pierre froide n'est plus nécessaire. Le temple, il est maintenant fait de gens. Il est fait de gens. Et en Jésus, Dieu ne construit plus un temple statique, fait de pierre immobile, mais il construit un temple dynamique, un temple qui bouge, un temple qui est vivant, un temple qui est fait de nous. C'est-à-dire que c'est un temple qui n'est plus seulement le lieu fixe vers lequel tout le monde doit converger, tout le monde doit aller pour rencontrer Dieu, mais un temple qui est fait de gens qui va dans le monde et qui va aimer le monde de la part de Dieu. Et c'est ce qui va se passer là tout à l'heure. Pour l'instant, on est réunis ici pour le culte, mais après, chacun de nous va partir dans une direction différente. Et dans le monde entier,
et auprès de gens, pour porter l'amour de Dieu auprès des gens, là où ils sont. Et l'amour de Dieu, il sera ressenti et il sera multiplié par le nombre de personnes qu'on est ici et par le nombre de lieux où nous irons. Et c'est ce qu'écrit Pierre. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. C'est ce que nous sommes appelés à vivre maintenant ensemble. Alors oui, nos vies sont en chantier, notre Église est en chantier, pour que le monde qui est en chantier ne soit pas un chantier de destruction, mais le chantier de Dieu, le lieu de sa présence et de son salut. Aujourd'hui, on est invité à entendre la voix du Père qui nous appelle, qui nous dit « Je t'ai choisi, je vous ai choisi, vous êtes mon peuple. Venez passer des ténèbres à ma lumière magnifique et dites mes œuvres merveilleuses. » Je vous invite à prier. Seigneur, le péché en nous fait de nous, malgré nous, des êtres toujours plus durs, plus froids, moins vivants, des êtres qui ne portent pas ta vie dans ce monde. Seigneur, nous avons besoin de toi pour être vivants. Par ta grâce manifestée en Jésus-Christ, par sa mort pour nos péchés et par sa résurrection, délivre-nous de notre péché, délivre-nous de la mort et fais de nous des pierres vivantes maintenant. Nous voulons passer des ténèbres à ta lumière. Seigneur, par bien des aspects de nos vies, nous sommes des cailloux qui errent sans but particulier. Par ton Saint-Esprit, fais de nous des pierres dressées, des témoignages, des monuments à ta bonté. Quand nous voyons les gens se tournent vers toi et se réjouissent de voir ton salut, de voir l'espérance qui est dans ton amour. Oui, Seigneur, unis-nous. Unis-nous. Fais de nous ton temple. Rends-toi présent au monde par-delà les frontières, à travers nos vies qui sont construites ensemble, sur toi, par toi, cette année. Au nom de Jésus. Amen.